Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso depuis plusieurs années, depuis 11 ans, et en Afrique de l'Ouest depuis 14 ans. Et c'est un plaisir toujours de partager la parole de Dieu avec les autres. Et vraiment, j'ai un message pour les pasteurs, mais aussi c'est pour tous les croyants. Parce que vraiment, toujours, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Soit un pasteur, soit un missionnaire, soit un membre de l'Église. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, des servants. Comme ça, nous voulons regarder un passage en Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Et vraiment, le titre du message ce matin, c'est « Pourquoi Jésus ne peut pas faire un grand travail ?» Nous voyons et nous savons que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de bien. Il a fait des grandes œuvres. Il a guéri les malades. Il a multiplié la nourriture. Il a ressuscité les gens des morts. Et le plus grand miracle qu'il a fait, c'est quoi? Il a sauvé les gens de leur peine éternelle. Il a sauvé les gens de leur péché. Et nous savons que ça, c'est le plus grand miracle que Jésus a fait. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas vu certains autres miracles, c'est vrai, mais j'ai vu un. Et ce qui est le plus important, que j'étais un pécheur et aujourd'hui je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je sais que sans doute que je suis un enfant de Dieu et je suis très content de cela. Et vraiment, mais ce que nous voulons regarder, c'est le passage où Jésus ne peut pas faire un travail. Il ne peut pas faire un miracle. Il ne peut pas faire son œuvre. Et pour les pasteurs aujourd'hui, et même pour les membres, parfois, Dieu ne peut pas faire un travail parmi nous. Mais pourquoi? Nous voulons voir dans ce passage, nous voulons voir dans la Bible, et nous pouvons détecter quelques problèmes. Et vraiment, nous voulons regarder ça. Marc chapitre 6, verset 1. Jésus étant parti de là, vint dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Si nous voyons qu'il est retourné chez lui, c'est ça, dans sa patrie. Et verset 2. Et quand le sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue. Et plusieurs de ceux qui l'attendaient s'étonnaient et disaient, « D'où viennent toutes ces choses à cet homme? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et d'où viennent que de si grands miracles se font par ses mains? » Nous voyons qu'ils ont vu que Jésus était différent. Ils étaient étonnés. Et ils ont vu les miracles, ils ont entendu la sagesse, ils ont dit que est-ce que ça vient de l'homme? Bon, ils ont vu que Jésus était différent que les autres, et c'est vrai. Mais regarde le verset 3. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Et ils se scandalisent à son sujet. Ça veut dire qu'ils ont vu les miracles, ils ont entendu la sagesse, ils ont vu la différence entre Jésus et les autres enseignants, les autres maîtres. Mais à cause de ce problème qu'ils ont su où Jésus vient, de sa famille et tout ça, ils avaient des problèmes. Verset 4, mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi ses parents et ceux de sa famille. Et il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et il parcourut les bourgades des environs en enseignant. Si nous voyons ici, la Bible dit ici, verset 5, très clair, que là-bas, il ne peut pas faire des grands miracles. Il peut faire un peu, mais pas beaucoup. Jésus a voulu faire certainement beaucoup de choses chez lui. C'est normal. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les gens avaient certains problèmes. Verset 6 a dit que Jésus même s'est donné de leur quoi? Incrédulité. Comme ça, nous voulons voir que Jésus ne peut pas faire des grands miracles parmi eux. Mais pourquoi?
Numéro 1, nous pouvons voir à cause de leur incrédulité. Pourquoi Jésus ne peut pas faire un grand miracle parmi eux? Parce que leur manque de foi. Et pasteur, je veux dire, vous dites, mais j'ai la foi. J'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Ça, c'est très bien. Mais je veux parler de la foi. La foi qu'un pasteur a besoin. Ce n'est pas pour le salut, mais la foi du ministère. Parce que parfois, nous voyons que le ministère est plus grand que nous. Moi-même, je vais expliquer que souvent, lorsque je suis dans le ministère, je sens que je suis incapable, je ne suis pas suffisant pour achever le travail de Dieu. Je ne sens pas que, vraiment, souvent je dis Dieu, je ne peux pas, je ne sais pas si je peux faire cela. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses dans le ministère que moi-même, je ne peux pas faire. C'est Dieu qui doit faire. Souvent, il y a des gens qui disent que, vraiment, je suis content d'entendre la prédication ce soir de vous-même. Il y a quelques gens qui ont dit ça à moi en Amérique dans les semaines passées. Et j'ai dit que non, nous ne voulons pas entendre de moi. Nous voulons entendre du Seigneur. Parce que je sais que si ça vient de moi, c'est pour rien. Mais si ça vient du Seigneur, il peut faire des grandes choses. À cause de ça, chaque fois que je prêche, je demande que le Saint-Esprit me remplisse afin que je puisse prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans lui. J'ai besoin de lui. Ça, c'est toujours ma prière. Avant de commencer la prédication, j'ai entendu plusieurs mois avant un bon pasteur. Il a demandé 3 choses du Seigneur. Et vraiment, lorsqu'il a demandé ces 3 choses, vraiment, j'ai commencé à prendre ces 3 choses afin que je prêche la parole de Dieu. Numéro 1, il demande pardon. Il dit, Dieu, mais il faut me pardonner de tous mes péchés. Deuxième chose, il dit, Dieu, il faut enlever moi de moi-même. Ça veut dire que enlève mes pensées, enlève l'orgueil, enlève ces choses. Ça, c'est vrai. Parce que si c'est moi qui dois faire l'œuvre, c'est difficile. Bien sûr, c'est Dieu qui doit faire l'œuvre de Dieu par moi. Il faut que je travaille, mais il faut que c'est Dieu qui travaille par moi. Troisième chose, le pasteur a prié pour quelque chose, afin qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Quand ça manque de foi. Nous avons un bon bâtiment à Ouagadougou en 600. Et lorsque nous avons commencé, je vais donner une petite histoire. Lorsque nous avons commencé l'église en 2007. C'était dans une petite chambre. C'est pas grand. Dans quelques mois, nous étions presque 25-30 personnes coincées. Nous étions obligés d'enlever les enfants dehors, de faire la réunion dehors des enfants, parce que nous étions trop coincés là-bas dans ce coin. Et à cause de ça, nous avons commencé d'essayer de faire l'œuvre un peu là-bas. Et vraiment, nous avons vu que la chambre, nous avons dépassé la chambre. Et c'est notre désir. Et nous avons prévu la construction, mais nous n'avons pas su quand. Comme ça, nous avons déterminé d'utiliser un architecte. Et lui, il a fait un plan. Il m'a appelé à sa maison. Et je suis allé regarder le plan. J'ai demandé à lui de faire le bâtiment de l'église, quelques classes pour l'école de dimanche. Lorsque nous sommes arrivés, il a fait avec l'étage. Et lorsque j'ai regardé le plan, j'ai dit, voilà, le plan est bon, le bâtiment est joli. Mais j'ai dit que dans mon cœur, j'ai pensé que c'est trop cher. J'ai pensé que c'est difficile d'achever cela. Et c'est vrai, c'est difficile. Mais vraiment, j'ai été avec un frère de l'église. Nous sommes retournés chez moi-même. Et lorsque nous avons retourné chez nous, j'ai dit avec lui dans la voiture que ce n'est pas possible. Ça dépasse notre limite. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai mis les plans sur la table. Ma femme est venue, elle a regardé. Elle a dit, voilà, c'est des bons plans. C'est ce que nous avons prié pour le terrain. Nous avons jeûné pour le terrain. Et le Seigneur a donné le terrain. Et vraiment, le bon plan, ça peut nous aider à achever le ministère. J'ai dit à ma femme, mais femme, vous ne comprenez pas. Hein? Toi, tu ne comprends pas. Elle a dit, tu comprends quoi? J'ai dit, est-ce que toi, tu saches que le prix de cela? Et ma femme a dit que nous savons pour faire le ministère, nous avons besoin de cela.
Et j'ai prié pour plusieurs jours concernant ça. Et finalement, le 3e jour, c'est comme Dieu a parlé à mon cœur et dit que vraiment, ta femme a dit ce qui est vrai. Hein? Nous avons besoin de faire cela. À cause de ça, je suis allé pour marcher. Est-ce que j'avais l'argent à ce moment pour faire le bâtiment? Non. Je n'avais pas aucun même l'argent pour faire même un peu de le bâtiment. Le bâtiment est cher. Vraiment, je n'avais pas l'argent. J'ai le salaire que je gagne chaque mois, mais le salaire ne peut pas faire ce bâtiment, c'est pas possible. Même dans 100 ans, c'est pas possible que le salaire que je gagnais chaque mois, un peu pour ma famille, ça ne peut pas achever la construction nécessaire pour ce bâtiment. Et finalement, j'ai donné un peu de demandes et il y a des gens qui ont donné ici. Quelqu'un a donné, et vraiment c'était bon. L'église a commencé de creuser la fondation et nous avons creusé ça et Dieu vraiment a béni et Dieu a donné l'argent. Nous avons commencé la fondation. Nous sommes arrivés de terminer la fondation et l'argent était fini. Comme ça, j'ai regardé ça et j'ai commencé à dire, wow, c'est bon que nous avons achevé la fondation, mais nous sommes coincés. Et lorsque j'ai commencé d'expliquer cela, j'ai commencé de prier. J'ai dit, Dieu, est-ce que nous avons fait une erreur? Vraiment, ma foi n'était pas grande à ce moment, mais nous avons déjà commencé de sortir et de faire l'œuvre de Dieu. Comme ça, pasteur, je suis en train d'expliquer que nous avons besoin d'avoir la foi. Marcher par la foi. Il y a beaucoup de pasteurs, ils ont la foi pour leur salut, mais ils n'ont pas la foi vraiment de continuer pour le ministère. Il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de faire. Et je veux revenir à l'histoire. Et vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai mis des images et j'ai envoyé ça. Il y a un homme que je n'ai pas parlé avec lui depuis 6 ans. Hein? Je n'ai pas, mais il a reçu des photos. Il a regardé les photos. Il m'a envoyé, dit que ça veut coûter combien? J'ai écrit 12 500 000. Ça, c'est francs CFA. J'ai dit que ça veut coûter ça pour terminer l'étage. Hein? Ça, c'est pas les portes, c'est pas les fenêtres, mais seulement l'étage rez-de-chaussée. C'est ça même que nous avons voulu. Et à cause de ça, il m'a envoyé un email. Il a dit que je veux envoyer une chèque à la mission demain pour cela. Wow! Ça a pris beaucoup d'années. Le bâtiment, ça c'est en 2007, c'est pas encore fini, c'est presque fini. Le bâtiment est fini, tôle est là, les portes sont en train d'être rentrées, l'église est en train de terminer cela. Mais qu'est-ce que nous avons fait? C'est par la foi. Pasteur, il faut avoir la foi. Hein? J'ai donné cet exemple pour dire seulement, nous avons besoin de la foi. Je suis entré au Burkina Faso et quelqu'un m'a dit, un missionnaire avec un autre groupe m'a expliqué que nous pouvons, parfois, il y a certains terrains dans les nouveaux quartiers qu'il appelle ça lieu de culte. Et vraiment, j'ai dit, ça c'est bien. Il dit que si vous demandez, parfois ils peuvent donner. J'ai dit, c'est bon, j'ai demandé à un autre missionnaire. Il a dit, ça c'est trop difficile de gagner. Hein? Il a dit que si vous placez vos papiers, il y a des autres qui veulent venir prendre tes papiers, placer les autres papiers. Il a dit qu'il y a trop de confusion. J'ai dit à lui, est-ce que vous avez essayé? Ils ont dit, non, nous n'avons pas essayé. J'ai dit, mais je veux dire quelque chose. Hein? Je veux dire que je crois que Dieu peut faire des grandes choses. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché quelques terrains. Il y a quelques terrains qui n'ont pas marché. Ça, c'est vrai. Nous avons lutté contre quelques terrains. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a déjà donné 2, 3, 4 terrains, lieux de culte à nous, au Burkina Faso, 2 à Ouagadougou, 2 dans les autres pays, dans les autres villes. Et vraiment, Dieu a béni. Mais nous avons marché par la foi. L'autre missionnaire dit, il ne faut pas essayer. Mais, j'ai dit que Dieu peut faire des grandes choses. Comme ça, Dieu, il peut faire des grandes choses. Il ne faut pas manquer. Je ne veux pas que Dieu est limité dans mon église. Je ne veux pas que je limite Dieu de faire son plan. Nous avons besoin d'essayer de faire des grandes choses. Moi, avec beaucoup de pasteurs au Burkina Faso, nous avons commencé quelques années de parler de le besoin au Burkina. Le besoin est très grand. Le besoin nous dépasse. Le besoin est quoi? D'avoir pas des centaines des églises. Des centaines des églises, ça c'est bon. Mais pour évangéliser le Burkina Faso dans une façon suffisante, nous avons besoin certainement des milliers des églises.
Des milliers d'églises. Pas 1, pas 2, pas 10, pas 100, plus que 1000. À cause de ça, il y a un pasteur qui a commencé à dire que nous avons besoin de 1000 plus églises. 1000 plus. Ça dit que notre point de vue, notre plan, c'est pour achever 1000. Mais si nous arrivons à 1000, nous voulons 1001. 1002. Ça veut dire que nous voulons continuer. Pourquoi? Pour évangéliser le Burkina et la population. Nous avons besoin de beaucoup des églises. Ça, c'est clair. Ça, c'est nécessaire. Et vraiment, il faut que nous achevons le travail de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quelques semaines avant ici en Amérique parce que j'ai dit que vraiment notre plan c'est pour avoir 1000 plus d'églises. Lui, il a dit que est-ce que vous pensez que vous pouvez commencer 1000 églises? J'ai dit non. Je ne crois pas que je peux commencer 1000 églises. J'ai dit que parce que c'est pas moi qui a commencé même une église. C'est Dieu qui a commencé les églises. Par la grâce de Dieu, après quelques années, nous sommes presque 13 églises là-bas au Burkina Faso. Il y a des autres églises sœurs aussi. Mais ça, c'est les églises que j'ai commencé ou des gens que j'ai enseignés ou formés. Ils ont commencé, c'est 13 églises. Mais je crois que nous pouvons faire plus que ça. Nous pouvons continuer. Nous avons besoin des églises partout. Mais comment nous pouvons avoir ça? C'est par la foi. Ce n'est pas par la foi en Keith Shoemaker, non, c'est par la foi en Dieu. Il y a un pasteur qui m'a demandé un jour, il a dit dans notre formation, il dit que pasteur, je veux demander une question sérieuse. Est-ce que nous avons besoin de toi? J'ai dit, bon, ça c'est une bonne question. Moi-même, j'ai dit que vous avez l'Écriture, vous avez Dieu, et je crois, ce qu'il est en train de demander, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est forcé que je suis là afin que l'œuvre de Dieu avance? Non. Moi-même, je suis très joyeux d'être parmi les gens au Burkina Faso en train de faire l'œuvre de Dieu. Je suis très content de former les gens. Mais est-ce que Dieu peut m'enlever demain et les églises qui sont là, ils peuvent grandir, ils peuvent avancer, ils puissent faire l'œuvre de Dieu? Bien sûr! Ça ne dépend pas sur moi. C'est la volonté de Dieu. Mais je suis très content d'être là-bas. Je veux aider les frères. Je veux aider les églises d'avancer. Je suis en train d'imaginer 1000 églises. Vraiment, je ne veux pas 1, 2, 3. Je veux que nous pouvons avoir plusieurs parce que le besoin est très grand. Mais si moi-même, ma foi, incrédulité est petite et je ne travaille pas, ça ne peut pas marcher. Est-ce que moi-même, j'ai déjà dit, j'ai dit à l'autre que je ne peux pas commencer une église, c'est Dieu qui a commencé tout. Combien de gens, quelqu'un m'a demandé ça, combien de gens que vous avez sauvés là-bas? J'ai dit, moi-même, je n'ai pas sauvé un. C'est vrai. Est-ce que c'est moi-même qui peux sauver l'homme? Non, c'est Dieu qui sauve l'homme. Mais Dieu a sauvé des milliers. Ça, c'est vrai. Depuis que je suis en Afrique de l'Ouest, je suis certain qu'il y a des milliers qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très joyeux de cela. Parce que moi-même, je sais que Dieu peut faire. Manque d'incrédulité. Pourquoi? Parmi ses frères et ses sœurs et sa famille et chez lui, Jésus ne peut pas faire un grand travail. C'est pas à cause de leur incrédulité. Et pasteur, je ne suis pas en train de parler, comme j'ai déjà dit, l'incrédulité au niveau de la foi pour le salut. Je sais que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'espère. Mais ce que je suis en train de dire, l'incrédulité pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Continuez de travailler. Il faut réaliser que ton temps n'est pas dans le temps de Dieu. Dieu achève sa volonté dans son temps. Peut-être nous avons des grands désirs et ça n'arrive pas dans notre temps. Mais nous voulons continuer parce que nous avons un verset à lire ici. Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. » Comme ça, nous voyons, c'est nécessaire pour avoir la foi. La deuxième chose que nous voulons regarder ici, et nous voulons regarder à cause de leur manque de concentrer sur le but. Et c'est un problème. Parfois, c'est un problème personnel aussi. Pasteur, membre, parfois nous avons des choses que nous pouvons être à côté, au lieu d'être vraiment droit. Regarde ça ici, Marc chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas là le charpentier? Est-ce que vous regardez? Et au lieu de voir la sagesse,
ou les miracles qu'il fait, ou la puissance que Jésus avait. Ils regardent ce qui n'est pas important. Est-ce que Jésus a travaillé comme un charpentier? Certainement. Est-ce que sa mère physique n'était pas Marie? Bien sûr. Est-ce que son demi-frère est là, Jacques, et Jude, Simon, et ses sœurs? Certainement. Mais à cause de ces choses, leur point de vue, ils ne sont pas concentrés sur ce qui est important. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils sont en train de concentrer sur les choses qui ne sont pas importantes. Ils concentrent sur les choses. Les membres concentrent sur les choses qui ne sont pas importantes. Vraiment, je suis présentement en train de passer dans les églises, en Amérique, les églises qui me soutiennent. Et souvent, vraiment, je vois des membres. C'est des bons membres, c'est des bons chrétiens, c'est les gens qui aiment le Seigneur. Mais leur point focal, c'est sur les choses qui ne sont pas en toute réalité importantes. J'ai parlé avec un ami l'autre jour. Et lui-même, il était vraiment découragé. Il a dit que chez nous, en Amérique, il a dit que vraiment, lorsque nous voyons Noël, il a dit que Noël n'est pas pour Dieu, n'est pas pour Jésus, ça est déjà devenu une fête pour nous-mêmes. Et vraiment, il était découragé. Ça veut dire que même nous pouvons tourner des choses que nous disons les fêtes pour Dieu, nous pouvons tourner ça et ça devient une fête pour nous-mêmes. Est-ce que c'est une raison de célébrer? Oui, mais il ne faut pas oublier la raison de célébrer. Noël, c'est pour quelle chose? Certainement, c'est Noël, c'est pour la naissance de Jésus-Christ, c'est pour célébrer, c'est pour avoir fraternité. Mais il y a des gens même que pour eux, c'est pour boire et pour manger. Il n'y a pas de problème de manger ce jour et avoir fraternité et ça. Mais il ne faut jamais oublier la raison. Nous disons en Amérique la raison pour la saison. Et ça, c'est vrai. Nous voyons que c'est Jésus-Christ et ce qui est important. Et nous avons besoin de concentrer sur le but. J'ai lu des histoires. J'ai lu l'histoire des grands hommes de Dieu. Charles Spurgeon, William Carey et les autres. Il y a beaucoup d'autres hommes. Je ne sais pas si vous avez peut-être lu leurs histoires. Non, mais c'est des hommes de Dieu qui, 100 ans avant, 200 avant, 300 avant, ils étaient sur la terre. Et Dieu a utilisé leur vie. Et vraiment, je suis content de lire leurs histoires. Mais seulement, je ne veux pas lire l'histoire seulement. Je ne veux pas lire comment Dieu a travaillé dans le passé et aujourd'hui, je ne vois pas Dieu qui travaille. Non, vraiment, je veux lire comment Dieu a travaillé, mais je veux voir aussi comment Dieu travaille aujourd'hui. Dieu, il veut faire des grandes choses parmi nous. Mais nous avons besoin d'avoir la foi. Et nous avons aussi besoin de concentrer sur le but. Oh, vraiment, nous pouvons commencer à concentrer sur plusieurs choses. Peut-être la famille, ou peut-être notre avancement physiquement, peut-être la santé, peut-être il y a des problèmes dans votre église. Il ne faut jamais, Satan peut emmener les problèmes dans votre église afin que vous ne concentrez pas sur le vrai travail, sur la mission. Et c'est très important. Nous avons besoin de toujours regarder à Dieu, à Jésus. Nous voulons regarder un autre problème ici, Hébreux chapitre 5, verset 11. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Normalement, nous parlons de ça aux membres, mais en toute réalité, je pense que ça peut être aussi pour certains pasteurs. Parce que nous, en effet, tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la part de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Quel est le problème? Nous avons déjà vu que leur incrédulité, nous avons vu leur manque de concentrer sur le but. Mais troisième chose, à cause de leur manque de maturité. Moi-même, je veux dire que j'ai vu ça plusieurs fois. Il y a des pasteurs, ils aiment plaindre à tout moment. Ça, c'est manque de maturité. Plaindre des membres, plaindre de salaire, plaindre. À tout moment, vous êtes en train de plaindre. Mais Jésus a dit, actuellement, l'apôtre Paul a dit, dans n'importe quel état que je me trouve, j'ai appris comment être content. Il a appris le contentement. Et nous avons besoin d'apprendre comment être content en n'importe quel état.
Mais la raison qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas contents dans ce que Dieu est en train de faire est parce qu'ils sont toujours des enfants. J'ai vu des enfants, ils ont entré parfois dans les boutiques et parfois ils veulent un bonbon, ils veulent un jouet et ils commencent à pleurer, ils disent « Maman, je veux ça, papa, je veux ça ». Et si papa ou maman dit « Non », qu'est-ce qu'il dit? Il plaint. Et vraiment, je vois des membres des églises qui plaignent. Ils crient comme des bébés parfois. Peut-être pas avec des cris, mais avec leurs mots. Ils sont en train de crier comme un petit enfant. Mais parfois, j'entends des pasteurs aussi qui peuvent pleurer. C'est pas tous les pasteurs. Mais il faut arriver à la maturité. Si les mauvaises choses sortent de votre bouche, vous n'êtes pas encore mature dans la foi. Si vous êtes en train de parler mal de les pasteurs, les autres églises, et vraiment les membres, vous n'êtes pas encore mature. Quelqu'un qui arrive à la maturité, il ne parle pas de mauvaises choses à tout moment, il parle de ce qui est bon. Et vraiment, il encourage les autres dans le ministère. Comme ça, il y a des gens même qui ont manque de maturité. Ils ont besoin de retourner, apprendre encore et arriver à la maturité et devenir un adulte lui-même. C'est difficile pour un bébé pour diriger un autre bébé. Il faut imaginer ça. Je regarde, est-ce que vous avez regardé ça? J'ai vu ça une fois, vraiment j'avais peur. J'ai vu un aveugle qui dirige un autre aveugle. C'est rare de voir ça. Normalement, vous voyez un petit enfant qui dirige un aveugle, un vieux, peut-être une vieille, dirige comme ça. J'ai vu ça plusieurs fois. Mais j'ai vu une fois 2 aveugles qui marchent à côté de la route ensemble. J'ai dit, ouais, j'avais peur. Les voitures passent, les camions passent, les motos passent. J'avais peur pour eux. Mais vous ne pouvez pas être un bébé et diriger les autres. Non, il faut arriver à la maturité. Sinon, Dieu ne peut pas faire des grandes choses là-bas. Je veux que nous pouvons regarder la dernière chose. Matthieu chapitre 18, verset 33. « Ne te fallait-il pas ainsi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi ?» Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer cette histoire. Mais le roi a donné pitié. Il a pardonné l'autre. Maintenant, l'autre qui était pardonné, il a vu une petite dette de l'autre et il a commencé d'être mal à lui. Et vraiment, je veux dire, il n'avait pas de compassion. Il n'avait pas de pitié. Il a oublié que Dieu avait compassion à lui. Et Dieu avait compassion envers nous. Nous avons besoin d'avoir compassion aussi pour les autres. À cause de ça, nous avons vu, à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de concentrer sur le but, à cause de leur manque de maturité, et 4e chose, à cause de leur manque de compassion. Pasteur, nous avons besoin d'avoir compassion pour les autres. Il faut commencer à enlever les pensées de toi-même dans ça. Il faut laisser Dieu de prendre soin de toi, et il faut commencer de penser des autres, avoir compassion pour les perdus, avoir compassion pour les membres, avoir compassion pour les voisins, avoir compassion pour les autres, aide les autres avec tout. Et je suis certain, si tu fais des bonnes choses, si tu donnes l'évangile, petit à petit, ça va revenir. Ça va revenir. Fais tout avec un bon cœur et Dieu va faire une grande chose. Pasteur, membre, Dieu veut faire une grande chose. Dieu veut faire un grand travail par vous. Mais concentrez sur ce que Dieu a donné. Dieu, vraiment, c'est bon de baisser la tête. Toujours, j'aime qu'après un message, que les gens prient. Si Dieu t'a touché, si Dieu a touché ta vie avec un point, il faut demander à Dieu de t'aider. Peut-être c'est un manque de foi. Peut-être c'est un manque de concentrer sur le but. Peut-être c'est un manque de compassion. Peut-être c'est un manque de maturité. Je ne sais pas le besoin, mais il faut prier à Dieu. Dieu peut t'aider. Dieu est bon. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,